Allez, bonjour à tous, on va voir une notion de fonction, c'est aussi une notion centrale de la classe de seconde, si ce n'est la notion centrale qui va vous occuper le plus de temps. Voilà, cette notion-là, logiquement, si dans tout ce qui est organisation standard, vous commencez la classe de seconde en faisant du repérage, donc plutôt assez cool. Et après, dans mes souvenirs, vous enchaînez sur de la notion de fonction du vecteur. Enfin, vous allez rester dans le plan, et puis après, vous allez voir la notion de fonction et compagnie, et puis après tout ce qui est calcul littéral. Mais cette notion-là, elle va vous occuper quand même pas mal de temps. Donc, il faut bien voir que la notion de fonction, ce qui est dur, entre guillemets, c'est les bases de cette notion-là. Après, on va vous montrer des fonctions particulières. Vous avez déjà vu les affines et les linéaires en troisième. Et puis, on va vous rajouter fonctions inverses, paraboles et compagnie. Mais si vous avez bien compris ces notions de base, d'accord, finalement, c'est juste de l'ajout et ça va très bien se passer. Donc, une fonction, c'est une procédure, d'accord, qui permet d'associer deux grandeurs. On note habituellement une fonction par une lettre, et on a pris la notion f parce que ça s'appelle fonction. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans une fonction, c'est que vous avez une grandeur A, ça va passer dans votre fonction, d'accord. Alors, je dessine hyper mal, mais en fait, je voudrais dessiner un espèce d'engrenage, donc je vais symboliser ça par un cercle, qui va s'appeler une fonction. Et cette fonction-là, c'est comme une machine, elle va transformer cette grandeur A en une grandeur B. Donc il faut penser vraiment une machine, ça va prendre de la matière première, si vous voulez, passer dans la fonction, être modifié, être transformé, pour donner une nouvelle grandeur. Typiquement, ce que j'ai mis dans mon cours, si vous regardez un peu plus haut, dans le cours sur les fonctions, j'avais une fonction qui associait, en fonction de la vitesse d'un véhicule, la distance de freinage. Donc là, j'ai une vitesse, c'est en km/h, et une distance de freinage, c'était en mètres dans mes souvenirs. Donc voilà, ça m'a permis, donc elle prenait une vitesse, elle passait dans la fonction, ça passait dans la machine, quoi, si vous voulez, et hop, ça sortait à une distance de freinage. Donc des fonctions, en gros, il y en a partout. Maintenant, on va voir tout ce qui est vocabulaire qui est lié à la fonction, et c'est ça qui est vraiment le point d'orgue, le point important, parce que c'est un vocabulaire qu'on utilise peu au quotidien, d'accord. Voilà. Donc si f est une fonction qui a un nombre x associe un nombre y, donc x, c'est là l'association, ça veut dire la transformation en maths, d'accord, et ça associe y, d'accord. Donc x, c'est ma matière première, si vous voulez, et f de x, ou y, ça va être donc la transformée de x, ça va être mon image. Lire, donc on lit f de x, ou f qui a x associe f de x, d'accord. Donc ça, on peut le noter, le petit schéma là, f qui a x associe f de x. C'est-à-dire qu'elle va prendre x comme matière première, elle va associer, elle va le transformer en f de x. D'accord. Donc votre boulot, il va être de retenir les mots, parce que c'est pas, là je vous fais de la vulgarisation, disons que c'est pas la vulgarisation, mais c'est plutôt une analogie, en vous expliquant que ça transforme une grandeur en une autre, c'est vrai, hein, d'accord. Mais vous, ici en maths, ce qui comprend, c'est la flèche d'association. Vous avez vu, c'est une flèche un peu particulière, ok. Ok, c'est la flèche un peu particulière, c'est la flèche d'association. Cette flèche, elle a un nom, elle s'appelle maps2. D'accord. Donc, bon, le nom de la flèche, vous en foutez, hein, hop là. Mais si vous la cherchez dans les caractères spéciaux, elle s'appelle maps2. Donc, c'est aussi une fonction qui a x associe f de x. On dit que y ou f de x, d'accord, y et f de x, c'est la même chose, hein. C'est l'image, autrement dit, c'est ce que donne la fonction, et que x, c'est l'antécédent. Donc ici, vous avez antécédent qui passe à travers f et qui donne au final l'image. Ok, donc moi ce que j'appelais matière première et produit, d'accord, c'est la même chose que antécédent et image. Voilà, donc il faut associer tout ce vocabulaire et bien le ranger dans sa tête. C'est pour ça qu'au début, alors, mes anciens élèves reconnaîtront cet exercice, mais il est super important, c'est de poser le vocabulaire vraiment tranquillement. Donc, entre le vocabulaire donc en français et la notation mathématique qui lui est associée.
L'image de 2 par la fonction f, c'est 3. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de 2, j'ai pris 2, je l'ai transformé par f et ça m'a donné 3. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas de sens comme là, les vitesses, etc. On a une fonction qui transforme un nombre en un autre nombre. Ok? On mettra un peu de contexte un peu après. L'image de 4 par la fonction f, c'est 2. Donc l'image de 4, c'est-à-dire que j'ai pris 4, je l'ai fait passer par f et ça m'a donné 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de 4, c'est 2. D'accord? Toujours bien voir dans quel sens fonctionne cette machine-là. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pris comme matière première, donc comme antécédent? J'ai fait passer dans ma fonction f et ça m'a donné une image. Moins 45, c'est une image. Donc ça veut dire que c'est le résultat. De moins 3 et de 4 par g. Ça veut dire que j'ai pris moins 3, je l'ai fait passer dans g, donc j'ai une moins 3, et ça m'a donné moins 45. Et pour 4, ça m'a donné la même chose. Donc g de 4, c'est aussi moins 45. 3, c'est l'antécédent de 4 par la fonction h. Donc ça veut dire que 3, c'est un antécédent, donc c'est une matière première. Et c'est l'antécédent de 4 qui lui est une image. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que h de 3, h de 4, 3 est l'antécédent, non, h de 3, parce que 3 est un antécédent, donc c'est une matière première, h de 3, donc elle est transformée par h, ça fait 4. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, on va le mettre dans un repère. D'accord? On va le mettre dans un repère, et que là, j'ai mes x, parce que c'est mes abscisses, et que là, le 5, c'est un y, c'est un ordonné. Donc x, ça va correspondre ici à mon petit repère. Ici, je vais avoir les antécédents. Et ils vont se transformer ici en image. Donc quand j'ai A qui est de coordonnées 3, 5, donc 3 il est là par exemple et 5 il est là, et A il est ici. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que mon x c'est 3, d'accord, et il a été transformé par ma fonction en 5. Donc ici ça veut dire que f de 3 égale 5. Maintenant, même exercice, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va prendre une expression mathématique qu'on va retraduire en français. Donc f de moins 1, c'est 2. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 2, c'est l'image de moins 1 par la fonction f. En utilisant, traduire, je me souviens pas, par deux phrases. Ah oui, d'accord. Distingue. Donc 2, c'est l'image de moins 1 par la fonction f, et moins 1, c'est l'antécédent de 2 par la fonction f. D'accord? Donc faut bien manipuler les deux dans les deux sens. Ensuite, h de moins 3 égale moins 4, et h de 4, c'est égal à moins 4. Donc ici, moins 3, c'est l'antécédent de moins 4 par la fonction h, et moins 4, c'est l'image de moins 3 par la fonction h. Vous avez vu, même moi je me prends des fois un peu les pinceaux. Par contre là pour 4 et moins 4, ici on a 4 qui est l'antécédent de moins 4 par la fonction h, et moins 4 qui est l'image de 4 par la fonction h. Voilà, bien se positionner. G de 2 égale moins 1, donc ici on a que 2 c'est l'antécédent de moins 1 par la fonction g, et on a que moins 1 c'est l'image de 2 par la fonction g. Voilà. Donc bien savoir qui est l'image, qui est l'antécédent. Donc là j'ai pris 2, je l'ai fait passer dans G, et ça m'a donné moins 1. Vraiment super important. Ça a un ordre en fait, une fonction, comme une machine quoi. D'accord? Vraiment, ayez l'idée vraiment de la machine dans votre esprit, de la transformation en fait. Voici un graphique qui représente une fonction modélisant les revenus d'une vidéo en fonction du nombre de viewers. Donc là vous avez le nombre de viewers en milliers, et vous avez les revenus qui sont générés. Dans ce cas, on peut définir cette fonction par f qui a x associé f de x, où x c'est le nombre de viewers, et f de x c'est les revenus. Ok? Donner une interprétation. Alors interprétation, des fois on a encore des élèves en seconde qui ne savent pas ce que veut dire, enfin ce type de question. C'est vraiment quelque chose que, je crois que non interpréter, c'est quelque chose que vous avez dans plusieurs matières. Alors en mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas m'avancer sur les autres matières parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais en mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire interpréter? Interpréter, c'est-à-dire que c'est un résultat qui va être numérique. Et on va vous demander d'interpréter donc ce résultat, c'est-à-dire de replacer les valeurs que vous avez
dans le contexte de l'énoncé qui est censé être un contexte concret. D'accord. Juste pour info, cette courbe-là, elle est fausse. Hein, d'accord. Elle n'est pas le dire. Mon prof, il m'a dit que sur YouTube, je faisais tant de vues, etc. Non. Cette courbe-là, je l'ai inventée. Donner une interprétation, donc tenant compte, alors voilà, c'est ça, donc c'est donner une interprétation, j'ai mis entre parenthèses phrase sans concept tenant compte du contexte de l'exercice, et c'est le plus important, c'est vraiment, ça doit tenir compte du contexte. Des expressions suivantes, f de 7, c'est quoi? Si je devais le traduire en français, f de 7, ça correspondrait au revenu, parce que f c'est une image, donc c'est des revenus, d'accord? Revenus générés par 7. Donc 7, c'est des milliers, d'accord? Donc 7000 viewers. Attendez, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Ça marche. Ensuite, l'image de 16, c'est 5,16, d'accord? Alors ça, ok. Maintenant, si je reprends par mon contexte, donc l'image de 16, donc 16 c'est un antécédent, donc 16 c'est un nombre de viewers. Donc ça veut dire que si j'ai 16 000 viewers, je vais générer, d'accord, 5,16 €. Donc, une interprétation, c'est que si on a 16 000 viewers, on génère, on génère 5,16 € de revenus. Ok? L'antécédent de 14,04 et 26,5. L'antécédent de 14, donc 14,04, si on parle de l'antécédent 2, ça veut dire que c'est une image. Ça veut dire que dans mon contexte, les images, c'est les revenus. D'accord? Donc si je veux obtenir 14,04 € de revenus, il me faut 26,5 viewers, mais c'est des milliers, donc 26 500 viewers. Donc si on veut obtenir 14,04 € de revenus, revenu U, c'est mieux. Oula, mince, mais autant pour moi. Si on veut générer donc de revenus, il faut, j'ai dit quoi, 26 500 viewers. Ok. Le si là est pas obligatoire, ou pour obtenir, enfin, le début de la phrase, le si, la condition est pas obligatoire. C'est pour obtenir 14,04 € de revenus, il faut 26 500 viewers. À l'aide du graphique précédent, donc on travaille toujours avec le graphe précédent, déterminer le nombre de viewers nécessaires pour générer 10 €. Alors si je veux me faire 10 €, là je vais prendre ma fonction et je vais la faire à l'envers, donc pour des 10 €, je vous rappelle que pour une lecture graphique, n'oubliez pas de mettre les pointillés, d'accord? Ça, c'est comment perdre des points. Vous tracez droit, contrairement à moi, d'accord? Donc pour 10 €, il me faut 22 000 viewers. Donc comment il faut 22 000 viewers. Ok, les revenus générés par 22 500 viewers. Alors 22 500 viewers, 22 000, 23 000 au milieu. Voilà, 22 500 milieu, il part là quoi. Bon alors vous faites les choses bien, peut-être que vous en version imprimée, peut-être que ça marchera un peu mieux. Tac 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 tac, vous faites glisser comme ça. Hop 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 hop. C'est vraiment pas super précis. Alors évidemment, vu que c'est une lecture graphique et qu'en plus là j'ai pris des valeurs qui sont pas terribles. Ça fait 10 € et des brouettes, hein. Voilà, hop là. Donc ça fait 10,20 €, hein. Vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, c'est pas bien le choix. Donc, les revenus générés. Sont de... J'ai quoi? 10,20 €, je dis? Bon. Vous ferez mieux que moi parce que vous avez déjà des règles, d'accord? Moi, je peux pas avoir une règle avec la tablette graphique là. Donc vous faites mieux que moi, d'accord? Et ça se passera bien.
Maintenant, donc ça vous avez vu, en fait l'interprétation graphique elle est assez simple, mais vraiment, mais par contre tout ce qui est vocabulaire, ce point-là est assez important. D'accord? Quand on vous parle en mathématiques et savoir interpréter, donc savoir traduire cette phrase en maths en français, d'accord, quelque part, ça c'est vraiment une compétence qu'on va souvent vous demander en seconde. Donc, maintenant la méthode pour construire un graphique, là c'est juste pour vous rappeler comment on construit un graphique, histoire, voilà, histoire de ne pas passer pour des billes. Afin de construire donc la représentation graphique d'une fonction, on suit les étapes suivantes. D'abord, on construit ou on remplit un tableau de valeurs. Une fois qu'on a fait tout ça, on place nos petits points. Ok? Une fois qu'on a placé nos petits points, on relie le tout. D'accord? Ça fait un peu recette de cuisine, ce que je vous raconte. Et ça vous fait une fonction. C'est merveilleux. Donc là, on a une fonction. On a f de x qui est égal à 0,5 x au carré plus 4. On va se grossir un peu pour que ça aille bien. Je dis un peu. Voilà, c'est bien là. Et donc on va remplir ça. Donc on va remplacer x par les valeurs indiquées, et puis on va remplir notre tableau de valeurs. D'accord? Donc là vous avez vu, vous avez la valeur de x, puis là en dessous il faut marquer la valeur de f de x qui correspond. Donc si x vaut 4, je remplace x par 4 dans mon expression et je calcule. Donc ça me fait 0,5 fois 4 au carré, donc ça fait 0,5 fois 16 qui fait 8, 8 et 4 ça fait 12. D'accord? Je vous rappelle que moins 4 au carré ça fait 16, parce que ça fait moins 4 fois moins 4. Ça roule? Ensuite, ça fait 0,5 fois moins 3 au carré, donc ça fait 0,5 fois 9, ce qui nous fait du 4,5, plus 4, ça fait 8,5. Donc d'abord, je remplis tranquillement ça. Là, ça me fait 0,5 fois 4, ça fait 2, 2 et 4, ça fait 6. 0,5 fois 1, moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 4, ça fait 4,5. 0,5 fois 0,5, ça fait 0,5 au cube. Alors attendez, je vais pas dire une bêtise, je vais faire une bêtise, donc je vais prendre ma calculette. Donc ça fait 0. Bon, c'est bon. Alors on est bon. Ça fait 0,5 fois 0,5 au carré. Hop, ça me fait du 0,125, donc ça fait 4,125, ce qui va être un bonheur à placer, ça. D'accord? Si je remplace x par 0, ça fait 0,5 fois 0 au carré, ça fait 0, plus 4, 4. Là, ici, ça fait 4,125. Là, ça fait 4,5. Alors, là, c'est symétrique, mais c'est pas toujours symétrique, en fait. Ça fait 4,5, ça fait 6, 8,5 et 12. Alors là, ce qu'on est en train de tracer, c'est une parabole. Justement, une des fonctions que vous allez voir cette année, pendant la classe de seconde, c'est une parabole. Moi, c'est une courbe casse de tête là, d'accord. Et l'avantage, c'est qu'elle a un axe de symétrie, donc c'est pour ça que vous avez les mêmes valeurs sur les négatifs et les positifs, ok. Donc maintenant, ce qu'il vous faut faire, on va dézoomer un peu, hop. Ce qu'il vous faut faire, c'est placer simplement ces petits points et on n'en parle plus. Donc, pour moins 4, je suis à 12. Ah ben, il est bien fait mon repère, encore une fois. Donc je suis à 12, je suis par là, d'accord, super. Ensuite, pour moins 3, je suis à 8,5. Donc celui-là, on peut le placer. Donc on va pas se priver. Ensuite, pour moins 2, je suis à 6, c'est ici. Ensuite, pour moins 1, je suis à 4,5, c'est ici. Pour 0,5, je suis à 4,125. 4,2, 4,125, je suis par là. Pour 0, je suis à 4, donc je suis là. Et après, je fais... Bon, là, c'est symétrique, donc je continue à placer mes points. Et la symétrie va quand même pas mal m'aider. Hop. Ensuite, à 2, je suis là. Et à 3, je suis là. Et après, il me reste plus qu'à relier mes points. Ça, vous le faites... Alors, moi, je vais essayer de le faire. Mais alors, sachez un truc, c'est que ça... Allez, on y croit. Merveilleux. Faites mieux que moi. D'accord? Donc, vous reliez vos points et ça vous fait votre graphique. Ok, donc ça, vous passez pas pour des billes quand vous vous demandez de passer de... Là, c'est vraiment juste pour avoir la méthode, ok. Vous avez... Donc, généralement, on vous donne ce tableau de valeurs là, d'accord. Après, ce sera à vous de le faire.
Mais dans un premier temps, vos profs de seconde, dans les premiers qui vont vous donner, ils vont vous donner le tableau à coup sûr. Donc vous remplissez le tableau, vous placez vos points, vous reliez vos points, terminé. Mais il faut que vous ayez quand même bien frais dans la tête comment on trace un graphe. On considère la fonction h qui a un nombre t fait correspondre le nombre moins 5t carré plus 20t. Donc ok, donc là, moi ce que j'aime bien quand j'ai ça, je vous avoue, ouais, hop, c'est qu'il faut utiliser, là on vous donne de l'espace, là vous avez de la marge. Ok, la marge qui est ici crayonnée, d'accord, il faut que votre sujet il devienne le vôtre. Moi ce que j'aime bien faire, c'est h de t égale moins 5t carré plus 20t. D'accord, même si c'est la même chose que ça, moi je m'écris dans la marge au fur et à mesure. Enfin, je vous déconseille en maths, bon, il y a plusieurs écoles, mais il y a une école qui dit de surligner, souligner, je sais pas quoi, enfin bon, tout ce que vous voulez là. J'avouerais que moi je suis pas trop de cette école là parce que quand j'étais gamin, quand j'avais votre âge, on me disait de souligner, de surligner et compagnie, et au final, à la fin, j'avais un énoncé qui était encore moins clair une fois que j'avais fait tout ce truc que ce qu'il était déjà avant, d'accord? Moi ce que je préfère, c'est prendre soit un petit bout de papier ou de crayon et de noter en fait, au fur et à mesure que je lis mon énoncé, de m'en faire une espèce de synthèse en enlevant le blabla en fait. D'accord? Comme ça au moins ça me permet de réfléchir et d'afficher les choses réellement et de les avoir devant les yeux. Donc on y va, excusez-moi. Donc vous avez une fonction, ok. Lors d'un dégagement par un gardien de but, si t c'est le temps écoulé, donc t c'est du temps déjà. Donc ma fonction, elle transforme du temps, elle va transformer du temps en quoi? Si le temps écoulé exprimé en secondes, h de t, donc la transformer c'est la hauteur, donc ça transforme un temps en une hauteur. Donc il va me dire en fonction du moment où le timing où il a tapé le ballon, donc là je déclenche un chrono, et en fait en fonction donc que le temps se passe, il va me décrire finalement la trajectoire quelque part du ballon. Enfin c'est pas vraiment sa trajectoire, c'est plutôt la hauteur à laquelle il est. Ok, ça roule. Exprimons h de t donc en mètres au-dessus du sol et après t secondes de tir. Ça roule. À quelle hauteur est le ballon au bout d'une seconde? Bah pour calculer au bout d'une seconde, il faut que je recalcule h de 1. Parce que ça fait t égale 1. Donc h de 1. Donc il a dégagé depuis une seconde. H de 1, ça me fait moins 5 fois 1 au carré plus 20 fois 1. Donc h de 1, ça me fait moins 5 plus 20, ça fait 15. Donc au bout d'une seconde, le ballon atteint 15 mètres de hauteur. Ok, donc ça vraiment important, toujours vous associez bien les bonnes choses, et normalement ça roule. Calculer h de 4. Alors, on va calculer h de 4. H de 4, donc ça fait moins 5 fois 4 au carré plus 20 fois 4. H de 4, ça me fait 20 fois, c'est un 4 ça. On dirait vraiment pas un 4. Yep, voilà. Attendez, hop, on va faire la solution de facilité. Non, je fais n'importe quoi. Ça fait 0? Attendez. Bah oui, ça fait 0. Ouais, ça fait 0. Ça fait 0. Quelle interprétation peut-on donner? Alors en fait, qu'est-ce qu'il fait mon ballon? Mon ballon, il va partir. D'accord? Quand je fais la trajectoire d'un ballon, il fait hop, et après il fait hop. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 4 secondes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma hauteur, c'est 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 4 secondes, le ballon est retombé au sol. Tout simplement. Il retouche le sol. Soyez très concret dans vos interprétations. Vous verrez qu'après, quand vous ferez des maths, enfin ça dépend quel type de maths vous faites, mais la plupart d'entre vous, si vous continuez sur la culture scientifique, vous allez faire des maths appliquées. Pour tout ce qui est maths appliquées, quand vous interprétez, qui est la phase qui part la plus intéressante, et surtout la plus pertinente, parce que c'est le résultat de votre travail, il faut être le plus concret possible. Ok? Donc là, si vous me dites, oui, au bout de 4 secondes, le ballon a une hauteur de 0 mètre, ouais, bon, ok, mais en vrai, c'est quoi? C'est qu'il retouche au sol, quoi. D'accord?
Donc ayez un esprit pratique là-dessus. Voilà, et ceux qui travailleront avec moi en professionnel, va falloir sacrément avoir l'esprit pratique, parce que va falloir relier tout ce que vous savez en professionnel sur les interprétations de résultats. Donc, complétez le tableau des valeurs suivantes. Donc là, on fait notre petit graphique. Alors, on y va. C'était moins 5h de t, c'était moins 5t carré plus 20 fois t. Ok, donc pour 0, ça fait 0. C'est un peu normal, hein. On est content que le ballon il démarre de 0 mètres. Et puis après, on va calculer. Ok. Et ben c'est parti. Donc ça me fait... Là, c'est typiquement le moment où il faut accélérer la vidéo, hein. Hop. Ok, tout bon. Alors, donc du coup, ok, donc ça nous a donné tous les points. On va tracer le graphique, d'accord? Donc normalement, si le graphique, vous vous êtes pas trop mal débrouillé. Donc on est à 2, on est à 20. Cette fois, je l'ai fait bien fait. Incroyable. 2, ça fait 20. 0, c'est 0. 0,5 qui est ici, je suis à 8,75. 8, 9, ouais, un truc comme ça. À peu près. 0, je suis là. 1, je suis à 15. C'est vraiment pas précis, hein, d'accord, mais bon, vous êtes obligé de faire mieux sur votre feuille. 1,5, ça fait 18,75. 18, 19, c'est là. On va dire que c'est par là. Et puis après, hop, on a à 2,5. Donc 2,5, c'est ici. On a ce point-là. Ensuite, à 3, on a celui-là. À 3,5, qui est ici. On a celui-là à peu près. Et à 4, on a 0. Donc là, ce qu'on voit, c'est le trajet. Alors là, ça va être horrible. Le trajet de notre balle qui fait quelque chose comme ça. Alors ici, c'est une parabole. Ouais, c'est pas si mal. C'est une parabole aussi, hein, d'accord. Une parabole, ça peut être soit dans ce sens-là, soit dans celui-là. D'accord. Donc une parabole, ça peut aller dans les deux sens. Et donc là, on voit la trajectoire de notre ballon, quoi. Enfin, la hauteur au fil du temps de notre ballon. Ça roule. Déterminer graphiquement la hauteur maximale de la balle et le temps écoulé pour l'atteindre. Donc on pense que à peu près c'est ici, d'accord, la hauteur maximale. Donc la hauteur maximale c'est 20 mètres et pour 2 secondes. Ok. Donc ici, bon, je vous redige pas, mais je vous le dis, la hauteur maximale, donc c'est 20 mètres atteint au bout de 2 secondes. Ah, j'ai pas mis ma dernière... Ah, j'ai effacé celui-là. Ah oui, non, je l'ai effacé. Ah oui, j'avais une dernière question là, mais bon, c'est plus du niveau seconde, milieu, fin de seconde, la dernière question que je voulais mettre, mais c'est vrai que j'avais effacé. Ok, bon, on s'arrête là, c'est déjà bien. Donc vous retenez bien, d'accord? Réellement, tout ce qui est image, antécédent, il faut vraiment... Il y a d'autres exercices, alors n'hésitez pas aussi quand vous n'avez pas bien compris une notion dans ce truc de transition, je vous rappelle que dans ce programme de transition, il n'y a rien qui doit vous échapper, rien.
N'hésitez pas à revenir, c'est pour ça que je vous ai mis les pages précédentes de cours, ou aller voir des vidéos annexes sur ce point-là. D'accord? Il faut vraiment que vous rentiez en seconde. Là, ce qu'on fait, c'est toutes les bases. Donc, ce qu'il faut bien retenir, image antécédent, x, f de x, toutes ces notations avec la flèche d'association. D'accord? Tout ça, il faut bien me le comprendre et me le manipuler. Bien savoir traduire des mathématiques à un langage français standard. Un truc facile, mais il faut pas l'oublier, comment on construit un graphe. D'accord? Et puis après, ce que c'est qu'une interprétation en étant le plus concret possible.